Mhm. 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 Non, j'ai lancé un direct. Pourquoi l'image elle est bizarre comme ça? Bénédicte, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'image là est bizarre comme ça? Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce live matinal. Fallon Jomo, bonjour à vous. Bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi d'avoir cette posture, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais bon. Bénédicte, quand vous parlez tellement bien, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Je suis fatiguée, mais bon, il faut qu'on s'entretienne. Voilà. Excusez-moi, l'image en plus de ça est un peu bizarre, mais bon. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Qui n'est pas encore inscrite pour la formation? Il nous reste quelques places. Qui n'est pas inscrite pour la formation qui débute le 16? Du 16 au 5 décembre. Un mois d'accompagnement pour vous réussir à avoir l'homme de vos rêves. Ben oui, envoyez beaucoup de cœurs et partagez le direct. Ben oui, ça on a encore besoin de le dire. Vous devez le savoir, non? Envoyez les cœurs. Je vous ai dit que la page est restreinte et la personne qui va envoyer, qui va faire 300 partages à 50 000 francs CFA. Ça c'est pour une personne qui vit en Afrique. Hein. Voilà. Donc on veut beaucoup de cœur, on veut beaucoup de cœur, on veut beaucoup de partage. On veut beaucoup de cœur, on veut beaucoup de partage. 50 000 francs est en jeu pour 300 partages. 300 partages. Et vous recevez vos 50 000. Ok. Vous prenez même la photo de Lady Sonia pour mettre pour votre arnaque. Là, attendez, je bloque d'abord ça. Il y a les gens, ils n'ont même pas peur de Dieu. Et vous prenez la photo de la femme d'autrui. Hein? La femme d'autrui, là. Pour mettre pour vos choses de l'arnaque, là. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux. Alors, vraiment de Dieu. Alors, j'espère que vous allez bien. Envoyez beaucoup de partages. Envoyez beaucoup de cœur, je veux dire. Et partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Comment réussir quand on arrive en bain.
Voilà. Vous savez que moi, comment j'ai fait pour arriver en Europe, non? Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Si vous n'avez pas pu suivre mon histoire, allez-y sur ma page en dessous. Vous aurez l'occasion de suivre mon histoire. Voilà, je suis arrivée en Europe par les côtes en île, mais Dieu a fait grâce. Mais quand je suis arrivée aussi, j'ai été intelligente. Il y a toujours une personne là qui vient avec les têtes de mort et moi, j'arrive pas à bloquer. Oh. Je ne sais pas bloquer les têtes de mort. Il y a quelqu'un là, ce monsieur là, ce garçon là, qui a les têtes de mort là. S'il te plaît, est-ce que tu peux chercher cette personne là pour bloquer? La personne qui envoie les têtes de mort là. Tu ne pourras rien, mon ami. C'est parce que j'ai bloqué. C'est parce que j'ai bloqué vos choses de marabout. C'est pour ça que vous m'envoyez les têtes de mort. Vous ne pouvez rien. J'ai encore bloqué. Ils vont encore revenir. Les démons sont en transe. Les démons sont en transe. Les employés sans salaire sont en transe. Allez travailler. Allez travailler. Moi, voici mon boulot comme ça. Je suis là-haut. Je paye les impôts, le minimum 5 000 € l'année pour ce que je fais là sur Internet. Allez travailler. Vous allez me demander que moi je travaille. Je suis au boulot comme ça. Vous m'envoyez les têtes de mort. Vous m'envoyez les têtes de mort. Ben oui. C'est comme ça que vous cherchez vos problèmes vous-même. Vous allez me demander que moi je suis au boulot. C'est mon boulot ici. Comme vous ne connaissez rien là. Voilà. L'État me reconnaît pour ça. Parce que le minimum, c'est 5 000 € que je paye l'année. Mes factures sont là. Allez chercher pour vous le travail. Internet là, c'est pas pour venir mettre ce que vous venez mettre là comme ça là. Les têtes de mort parce que je vous bloque. Pour tous vos problèmes de mariage. Toi-même, tu es marié. Tu as combien de personnes dans ta famille qui ne sont pas mariées? C'est pour ça, hein, comme je les bloque là en soc-soc. C'est pour ça qu'ils viennent me mettre les têtes de mort comme ça là. Mon frère va donner va donner la magie là aux gens de ta famille qui sont célibataires. Wonderful Gomachas. Jesus, cover me with the blood. Cover me, cover me, cover me with the blood. Cover me. Il faut qu'on... Il me faut chanter. Ouais, que fait-elle, Wonderful Gomachas? Ah! Tu n'as même pas encore commencé à parler. Voilà comment ils veulent faire l'inspiration, veut partir comme ça. Seigneur Dieu, inspire-moi. Hey! Comment réussir en bain? Oh, coucou Samira. Merci beaucoup. Samira est marocaine. Elle m'aime beaucoup. Merci beaucoup. Coucou Caprice. Coucou Sonia. Merci beaucoup. Oh, Kokolo, vous avez vos histoires là. Ils sont nombreux. Vraiment, allez chercher le travail. Allez chercher le travail, pardon. Vous êtes nombreux comme ça là, à ne rien faire, à parler des grands maîtres et tout ça. Avant que nous, l'Afrique souffre comme ça, là, vous ne faites rien. Voilà le Covid qui nous a tués ici, là. Vous n'avez rien fait pour ça. J'espère qu'en passant, vous avez passé la commande de votre gamme Noli Bouchier. J'ai épinglé, là, le numéro. Passez la commande de votre gamme pour avoir un bon teint. C'est vrai que là, je suis dans le noir. Mais vous connaissez mon teint, non? Sans produit ghanéen. Le teint parle chinois. Le teint parle en toutes les langues. Ben oui. Parce que pour capturer l'homme de ta vie là, on va parler de ça le 16 à la formation. Pour capturer, maman, il faut aussi que tu aies un teint qui est propre, sans tache, sans bouton. Parce que tout ça joue aussi. Voilà. Mais bon, ça c'est pas le thème d'aujourd'hui. Faut vous inscrire pour la formation. On va décortiquer tout ça là-bas. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Oh, Bamba Kirio, j'espère que vous allez bien. Alors, pour réussir, quand on arrive en bain, voilà, comment faire quand on arrive en bain? Et vraiment, vous savez, en bain, on n'a pas la mauvaise info, on n'a pas la bonne information, autant pour moi. Oui, parfois tu peux arriver ici, ta réussite peut dépendre des mains, je sais pas. Ta réussite peut dépendre des personnes qui t'accueillent. Voilà, je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous m'écoutez? Je dis, quand tu arrives en bain, ta réussite peut dépendre des personnes qui t'accueillent. Parce que tout dépend des personnes que tu vas côtoyer. Si tu côtoies les mauvaises personnes, maman, tu vas mal finir. Un jour, tu vas seulement te rappeler, tu vas dire, si je savais.
Tu vas seulement dire que si je savais. Donc fais très attention. Quand tu arrives en bain, maman, si tu n'as pas la bonne information, tu vas te retrouver dans si je savais. Je vous ai déjà parlé de moi. Moi, j'aime parler de moi. Oh. Même ma famille me dit souvent que tu as fini avec Vettel. J'aime parler de moi parce que mes échecs là, je n'ai pas honte de mes échecs. Parce que mes échecs ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas honte de mon passé parce que mon passé m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Oui, c'est tout ça qui m'a fortifié, c'est ça qui m'a construit. Voilà pourquoi, voilà, je n'ai pas moi honte de parler de mon passé. Si ça peut édifier quelqu'un, plus d'une personne, mais tant mieux. Vous comprenez? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous comprenez? Nous autres comme ça, si on a réussi à s'en sortir en bain, je peux dire que c'est grâce à l'éducation de nos parents et le peu de valeur qu'on avait. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui nous empêchait de ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand tu arrives dans un pays, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de copines. Parce que les copines ne décrochent pas. Oh. Quand tu arrives là, quand tu n'es pas encore arrivé, elles vont t'écrire, oui Marco, on t'attend. Oh. Marco, on t'attend. Quand tu arrives là, elles savent que tu n'as pas la position. Elles commencent à te dire que je suis trop occupée par le travail. Ce n'est pas moi le temps. On ne peut pas se voir. Nanani, nanana, tu comprends non? Toi-même, tu comprends que tu commences à te chercher comme ça là, dans la nature. Sauve qui peut. Tu commences à réfléchir comment est-ce que tu vas faire. Alors si tu n'as pas un minimum de valeur, maman, la seule solution qui s'offre à toi, c'est d'aller vendre le piment. Puisque tu es une femme, hein, tu vas rencontrer les personnes qui te disent que... J'ai rencontré les gens qui me disent que fait-elle, tu peux manquer de quoi manger alors que tu as le capital sur toi. J'ai dit que papa, le capital là c'est quoi? Mince. Une femme qui a les formes recherchées. Tu manques de quoi manger, fait-elle, tu restes la journée, tu ne manges rien. Tu souffres comme ça alors que tu as le capital sur toi. Mais moi, je ne comprenais pas. J'ai dit que, mais, le capital sur moi, là, c'est quoi? Mon frère, tes lasses, là, c'est pas le capital. Tes lasses, c'est le capital. Viens, je vais t'amener là où les gars se font du beurre. Si tu arrives là-bas avec tes lasses comme ça, formé comme tu es formé là, ma chérie, tu vas entrer dans les cotisations de 1000 € le mois. Je dis que Wanda Funke Mathias. Vous comprenez? Quand vous arrivez en Europe, faites très attention de côtoyer ce genre de personnes parce qu'ils vont vous détourner. Si vous êtes une personne fragile, une personne qui a peur de la souffrance, eh oui, vous allez être détourné. Vous allez être détourné. Choisissez bien vos relations quand vous arrivez en bain. Voilà pourquoi quand moi je dis souvent je vais souvent en Afrique, je dis souvent aux gens, arrêtez de comparer les gens en Europe, de dire que telle personne a réussi, telle personne n'a pas réussi. Parce que la réussite sur vous, ça dépend de les millions que l'autre a, l'investissement que l'autre a fait. Je dis, au lieu de comparer comme ça, posez-vous déjà les questions, qu'est-ce que cette personne travaille en Europe? Parce que quand tu arrives en Europe, tu choisis ta route. Ben oui, c'est toi qui choisis, tu choisis ta route. C'est-à-dire quand tu arrives, si tu décides que tu prends le chemin de la vente de piment, tu prends. Si tu décides que tu prends le chemin du travail, tu prends. Si tu décides que c'est la vente d'un coup, tu prends. Si tu décides que... Bah oui, alors si tu es une personne, tu ne connais pas la souffrance. Oui, tu ne sais pas serrer le cœur. Tu ne connais pas s'abstenir, t'abstenir. Tu as les longs yeux. Maman, tu vas choisir même ce qu'il ne faut pas. Tu vas choisir la mauvaise voie. Et tout simplement pourquoi? À cause de la mauvaise compagnie. À cause des personnes que tu côtoies. Tu arrives en Europe. Tu es venu te chercher. Tu as failli mourir dans la mer. Tu as failli mourir en route. Tu es arrivé par les conditions difficiles. Tu arrives. Au lieu de te concentrer sur ce qui est essentiel pour toi. Au lieu de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Première des choses en Europe, quand on arrive, c'est chercher à avoir une stabilité. Non, tu vas te mettre dans les bandes des filles qui boivent le champagne, qui veulent qu'on appelle leur nom. Tu vas te mettre dans les bandes des filles. Mais maman, tu vas rester comme ça 10 ans sans kaolo. Tu vas passer le temps à marcher, c'est mon chant de ton nom. Mais le kaolo, tu n'as pas. Ta mère décède au pays, tu ne peux pas partir. Tu as un deuil au pays, tu n'as pas. Tu vas traîner dans les maquis. On va te donner les gros noms de Bangladesh, les gros noms de l'Asie. Mais le kaolo dans ta poche comme ça, là, tu n'as pas. La stabilité comme ça, là, tu n'as pas. Une adresse pour toi, tu n'as pas. Ah oui. Et quand tu vas avoir 10 ans, 15 ans, tu commences à devenir aigri des nouvelles personnes qui arrivent, qui se font une petite stabilité. Eh oui. Oui, oui. Il faut savoir ce que vous voulez quand vous arrivez en Europe.
Je parle de ce thème aujourd'hui, pourquoi? Parce que je veux qu'on change un peu. On a trop parlé de l'amour cette semaine, la semaine passée, on a trop parlé de l'amour. Voilà. Il faut qu'on aborde quelque chose de nouveau un peu. Et voilà pourquoi, du coup, j'ai pensé à ce thème-là, subito là. Vous comprenez? Tu me demandes que tu es victime de détournement. Vous comprenez un peu, quand tu arrives en Europe, tu dois savoir ce que tu veux. Moi, j'ai souvent dit aux personnes qui arrivent que, parce que quand je vois les personnes qui arrivent, qui se focalisent pour chercher l'argent, oh, je veux à tout prix avoir le travail, parce que ma famille souffre, parce que ma famille, les problèmes en Afrique ne manquent jamais. Si tu veux seulement, quand tu arrives, si tu veux vraiment regarder les problèmes en Afrique, parce qu'en Afrique, dès que tu arrives, tu téléphones, ils voient seulement le 0033. Pour eux, là, ta vie a changé. Pour eux, tu es devenu riche. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Tous les jours, on va t'appeler pour les problèmes d'argent. Si tu faiblis, tu vas rester 15 ans en Bensan Kaolo, parce que tu cours après l'argent, tu cours après la richesse, parce que voilà, tu veux mettre ta famille à l'aise. Non, il faut aller doucement, doucement. Ta priorité doit être... Comment je dois faire pour avoir mon kaolo? Quand tu vas avoir le kaolo, mais c'est l'ouverture à toutes les portes. Quand tu as le kaolo, oulala, merci Alexandra pour 75 étoiles. Voilà, imitez le bon exemple. Voilà, quand tu as le kaolo, c'est l'ouverture à toutes les portes. Ça sert à quoi de travailler, d'avoir de l'argent et ne pas avoir le kaolo? Quand tu n'as pas le kaolo au jour d'aujourd'hui, tu es limité dans tout ce que... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ton argent ne va servir qu'en Afrique. Tu es limité dans tout ce que tu vas vouloir faire ici à Ben. Je vois des personnes qui viennent, qui courent seulement. Je veux le travail, je veux le travail. Tu peux travailler même avec les kaolos de quelqu'un. La personne te senta, il ne te donne pas ton argent. Tous les jours, tu as les problèmes. Tu n'as pas une adresse pour toi. Tu adores ici aujourd'hui. Demain, tu dors là-bas. Concentre-toi déjà, tu cherches ton kaolo. C'est le plus important. Concentre-toi déjà, tu cherches ton kaolo. L'argent ne fuit pas. Quand tu vas avoir ta petite stabilité, ton adresse, maman, tu vas travailler l'argent, tu vas réaliser tes projets. Hey, ce qui vous dérange ici, c'est parce que quoi? Vous n'avez pas de vision. Vous êtes trop dans l'imitation. Et c'est pourquoi je dis toujours, il faut choisir son clan d'amis. C'est très important. Il faut choisir les personnes avec lesquelles tu marches. Parce que ici, là, il y a les gens qui t'induisent en erreur. Surtout les rococos, les gens qui ont déjà raté leur vie là. Ils vont t'induire en erreur parce qu'en fait, ils n'ont pas pu gérer leur jeunesse. Ils n'ont pas pu réaliser certaines choses. Donc quand toi, ils te voient comme ça là, ils veulent seulement te mettre dans la tombe. Donc il faut faire très attention. Les gens que vous appelez les tontons, les tatas, les vieilles mères, les ceci, c'est les gens à ne même pas côtoyer. Parce que c'est les gens qui sont devenus aigris dans leur cœur. Oui, parce qu'ils ont échoué. Quand ils étaient jeunes, on leur parlait. Quand ils venaient d'arriver, on leur parlait. Ils disaient, oui, je maîtrise tout. Oui, je maîtrise. Oui, je gère. Ils étaient dans les maquis, en train de boire le champagne, les coupes de champagne pour qu'on appelle leur nom. Après 30 ans de Mbengé, ils n'ont pas d'adresse. Après 20 ans de Mbengé, ils n'ont rien. Ce qui se passe, c'est quoi? Le kaolo, c'est quoi? Ben, c'est la carte française, je sais pas. Ce qui se passe, c'est quoi? Donc, après un certain nombre de temps là, ces personnes-là deviennent aigries. Elles commencent à être, surtout les femmes, elles commencent à être envieuses de la vie des autres. En fait, parce que tu vas réussir à faire des choses que eux, ils n'ont pas pu faire. Après 20 ans, après 30 ans. Donc, vraiment, faites très, très attention. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent, beaucoup de personnes, même pas seulement les femmes, qui arrivent en Europe, qui commettent beaucoup d'erreurs. Tout simplement pourquoi? Parce que les personnes parfois ne sont pas informées. Oui, les personnes parfois sont mal accompagnées aussi. Partagez cette vidéo pour interpeller les gens. Une personne quelque part. Oui, c'est très important. Je vois des personnes ici qui fréquentent les mauvaises personnes. Parce que tu te dis que, je ne sais pas, maman, soyez un peu intelligente. Hein? Tu as Boza. Tu arrives ici. Tes seuls amis que toi tu choisis encore, c'est les gens qui ont Boza. Tu ne peux pas sortir de cette zone-là. Tu penses que parce que tu as Boza, ça veut dire que vous allez cheminer ensemble toute une vie. Soyez un peu intelligent. Tu arrives ici, tu n'as pas de situation, tu as Boza. Tu peux encore te mettre avec quelqu'un qui a Boza, qui n'a pas de situation. Et tu dis que tu te cherches. Comment tu vas réussir à trouver ta voie? Tu vas te mettre avec quelqu'un qui te met les bâtons dans les roues. Soyez un peu intelligente.
Je vois des femmes qui arrivent ici et disent que, oh, c'est parce que c'est l'amour. Il faut être réaliste parfois. Oh, c'est l'amour. Tu sais, on était ensemble, on a cheminé ensemble, l'amour. L'amour qui n'est pas réaliste. Hein? Tu arrives dans un pays où tu es venu te chercher. Concentre-toi déjà sur ce que tu veux. Est-ce que tu atteins à tes objectifs avant de parler de l'amour? Hein? Tu arrives ici, maman, quand tu arrives en bain, si tu veux jouer les lova, si tu veux jouer les histoires, je suis amoureuse là, on va te tout mettre ici gratuitement. On va te tout mettre jusqu'à, parce que quand tu n'as pas les kaolo, tu es fragile pour les hommes. On te néglige même, tu n'as pas de parole. Même si tu as l'argent dans ta poche, tant que tu n'as pas les kaolo, pour un homme, il ne te prend pas en considération. Parce que c'est le système. Oui, c'est le système, c'est le système. Vous comprenez? Donc une femme qui est éveillée, une femme qui est sage, qui sait ce qu'elle veut, vraiment de Dieu, qui a souffert dehors, quand tu arrives en Europe, vraiment, prends les bonnes résolutions. Ces histoires d'amour là, emballe déjà ça, mettre de côté. Emballe déjà ça, met de côté. Dis-toi d'abord, il faut que j'essaye déjà d'avoir un minimum de stabilité. Avoir ne serait-ce que ta carte, avoir ton papier, avant de dire que je vais aller en boîte tous les jours, monter, descendre, je vais aller donner l'argent au DJ pour qu'on appelle mon nom, je vais aller faire ceci, je vais marcher dans les maquis, je vais aller dans les associations, je vais aller dans les ceci. Maman, concentre-toi sur l'essentiel. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Chercher un réseau en province. Quand tu viens d'arriver, aller vivre dans les grandes métropoles, ça ne sert à rien. Puisque dans les grandes métropoles, la ville est chère. Dans les grandes métropoles, c'est compliqué. La vie va très vite. Donc, il te faut un minimum de connaissances pour vivre dans les grandes métropoles. Donc, pour mieux se retrouver, tu vas d'abord dans un petit endroit. Il y a des personnes qui viennent en Europe avec les gros rêves. Vous savez, ça me rappelle quand je venais d'arriver en Europe. Ça, je vous l'ai déjà raconté. Je ne vais plus entrer dans les détails. Quand je venais d'arriver en Europe, ma petite chambre en sous-location où j'avais pris. Donc, il y a une fille qui est venue, elle est venue d'un pays. En fait, comme toujours, vous connaissez comment ça se passe ici. La personne qui devait l'accueillir, la personne qui devait la payer à l'aéroport l'a zappé. Donc, elle arrive à l'aéroport, elle n'a personne pour venir la chercher. Donc, c'était la copine d'un ami à moi. Donc, il m'appelle, il me dit que, wow, c'était Mangae calé là-bas à l'aéroport et tout et tout. Il dit que, papa, où moi je suis là, même le taxi, tu connais là où l'aéroport se trouve. Même le taxi pour aller la prendre à Charles de Gaulle, là où tu dis là, je n'ai pas moi. Je vais quitter ici, aller là-bas, il va aller commencer à marcher. Moi, je connais même d'abord où ici, en France et tout ça. Oh, fait-elle faire un effort et tout ça, machin truc. Pour finir, j'ai fini par trouver quelqu'un le jour là, qui nous a pris hein, l'anga, même 5 francs. Vous connaissez comment ça se passe. Elle n'avait pas, elle qui m'a pris, nous sommes allés chercher l'anga à Charles de Gaulle, nous sommes venus. La fille là me dit que, bisous à toi, elle m'écoute, elle me dit que fait-elle, hey! Avec tous les blancs qu'il y a ici comme ça, tu souffres. Hein, fait-elle? Tu manques de quoi manger avec tous les watts que moi je vois ici comme ça. J'ai dit que est-ce que les choses là se passent comme ça? N'est pas tu es aussi venu? Tu es aussi venu, tu vas voir, non? Elle dit que maman, avec les watts comme ça là, tu n'as pas pu attraper, t'as pas de watts dedans comme ça, que tu peux manquer de quoi manger. J'ai dit que quand je me levais à 5h30, à 5h30 pour sortir, elle me dit que pour rien au monde, je ne peux pas me lever sur la qualité de froid là pour sortir. Je ne peux pas me lever sur la qualité de froid là pour sortir. Mes copines me disaient que fait-elle, tu es trop gentille, c'est parce qu'elle ne paye pas le loyer. C'est parce qu'elle ne paye pas le loyer, tu la laisses comme ça qu'elle dit. Elle mange, elle ne cherche pas à savoir là où ça vient et tout ça. C'est normal, elle doit se coucher comme ça. Elle dit que je ne peux pas moi sortir. La qualité de froid, je ne peux pas moi sortir pour faire. Il dit que non, laissez-la. Laissez, elle-même va voir de ses propres yeux, non. Les watts qu'elle dit là que, avec tous les watts qui marchent ici comme ça, moi, il n'arrive pas à avoir un watt. Je manque de quoi manger avec tous les watts qu'il y a là dehors. Il dit que, maman, bienvenue. Peut-être c'est toi qui vas enlever le tapoka, le sable dans mon œil. On ne sait jamais. Chacun avait sa chance, non. Vous comprenez? Elle avait tellement de rêves. Elle avait les grands rêves. Ça, c'est ce qu'on a tous, quand on vient. Quand on vient là, on est tellement motivé. On se dit que non, parce qu'on a tellement entendu les choses. On a tellement vu les gens nous vendre le rêve qu'on se dit que non. Là-bas seulement, c'est facile. Mais
Quand tu arrives, c'est tout autre chose. Si tu n'as pas une personne véridique, hein, pour te dire la vérité, tu ne sauras pas. Si tu n'as pas une personne véridique, tu ne sauras pas que les choses ne se passent pas comme ça, que la plupart des gens que tu vois là ne travaillent pas. Oui, ils sont en train de dormir là comme ça parce que la nuit c'est leur jour. Ils ont choisi leur chemin, c'est leur chemin, hein. On n'est pas là pour juger, telle personne fait ci, telle personne fait ci, Ils ont choisi leur chemin. Donc toi, quand tu les vois avec les grosses voitures, les belles voitures, tu te dis que, mais, donc c'est facile, je peux aussi avoir. Mais est-ce que tu as alors le cœur de faire ce qu'ils font? Parce que même si on te prend que guetteur là pour le coup, c'est au quartier, tu as alors le cœur là. Parce que c'est minimum 4 ans de prison. Tu as alors le cœur. Tu as alors le cœur pour faire la qualité des choses là. Bah oui, parce que quand tu aimes l'argent, il faut aussi avoir le cœur. Parce que les femmes que vous voyez là, elles ont le cœur du mboma. Vous les voyez avoir certaines choses là, il faut avoir le cœur du mboma. Quand on va te donner le coup ici, qu'on conduit pour amener en Belgique, si tu arrives avec ces 50 000 €, mais sache que si on te prend là, on te prend dans la voiture là, c'est minimum 4 ans de prison. Ça commence à partir parfois 2 ans, mais 4 ans quand on te prend avec le matériel, tu as alors le cœur. On va te dire que voici le box des dos comme ça là, il faut voyager avec pour arriver en Espagne. Voici le box. Des faux kaolo, des faux dos, bah, c'est les choses sur Internet, on peut même me bloquer. Il faut que tu transportes ça pour aller déposer dans tel endroit. Tu as alors le cœur pour faire ça. C'est 50 000 € comme ça. Mais quand on te prend, quand la police te prend là, c'est minimum 405 ans. Trafication de la fausse monnaie. C'est ça on dit non. Voilà. Tu as alors le cœur. Donc maman, pardon. Quand vous arrivez là, allez-y doucement, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, parce que même la prostitution que vous entendez là, la prostitution a son mauvais côté. La prostitution a son mauvais côté, c'est qu'on ne vous dit pas les réalités de certaines choses. Il faut avoir le cœur du mboma. Oui, il n'y a pas un argent qui est facile. Il n'y a pas un argent qui est facile. Et retenez que le Watt ne donne pas son argent. Même le blanc le plus, qui connaît le centime comme le Watt? Qui connaît le centime? Qui connaît la valeur de l'argent comme le Watt? Le Watt, même le plus riche, il t'offre les cadeaux, les sacs, les ceci. Mais l'argent comme ça, tu ne vois jamais. Tu vas prendre seulement tes sacs qu'il t'a offert pour l'anniversaire et tout. Tu vas aller vendre, liquider pour avoir de la liquidité. Mais l'argent comme ça, il ne te donne pas. Donc maman, arrêtez de rêver quand vous venez. Quand vous arrivez là, allez-y doucement. Vous allez réussir à réaliser vos rêves. Mais soyez patiente. Allez-y doucement, doucement. Il y a une catégorie d'hommes que vous devez même fuir. Il y a une catégorie d'hommes que vous devez fuir. Fuyez les hommes camerounais. Oui, c'est vrai. Fuyez les hommes camerounais, les hommes congolais. Quand tu viens d'arriver, ils vont pas te donner le kaolo, maman. Ils vont embrouiller ton cerveau pour rien. Ils vont te traîner pour rien. Ils vont profiter de toi. Le kaolo ne va jamais sortir d'eux. Tu comprends, non? Ils sont, je sais pas, mauvaise foi d'aider son prochain. Quand tu arrives, les hommes camerounais oublient. Les hommes congolais oublient. Les Ivoiriens oublient. Les 3 nationalités là, il faut t'en méfier. Oui, il faut te méfier des 3 nationalités là. Oui, il faut te méfier. Combien de filles ici, c'est quand elles ont accouché qu'elles ont su que le gars même n'avait pas les kaolo. Parfois, il avait que les faux kaolo. Combien de femmes ici, il va t'angoiser. C'est le jour que tu accouches. Tu es sûr que voilà mon kaolo qui est en train de sortir comme ça là. Que tu te rends compte que le gars n'a pas le kaolo. En fait, le kaolo qu'il a, ce n'est même pas un kaolo d'ici français. Ouais, les filles, nous les femmes parfois on souffre aussi. Parfois on souffre aussi. Il va te vendre le rêve là. Tu penses qu'avoir l'argent ici c'est synonyme d'avoir le kaolo? Il va te vendre le rêve comment? J'ai la nationalité. Comme toi tu ne t'y connais pas.
Parfois, le kaolo même qu'il a là, c'est un faux kaolo. C'est le jour que voilà, tu dis que non, j'en ai marre. Ou ça, de bouche à oreille comme ça, qu'on te dit maintenant que comme tu vois là comme ça, en fait, le gars même n'a pas les kaolo. Ben oui, il va t'embrouiller le cerveau. Tu vas te dire que, ah, si je savais, maman, quand tu viens d'arriver, va en province, va trouver ton tranquille là-bas. C'est là-bas que ton kaolo va sortir. Si tu veux rester dans les grandes métropoles, pour changer les paires de chaussures, pour jouer la belle vie, boire les runards, les bons champagnes, tu vas te retrouver comme eux. Parce que ces gens-là n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de stabilité, on va dire comme ça. Ils n'ont aucune stabilité. Toute leur vie, c'est ce que vous voyez là. Leur capital, c'est tout ce que vous voyez là. Les vêtements, les montres et ceci. Ils vivent dans les squats. Ils ne vont jamais t'amener là-bas. Ils vivent dans les squats. Ils n'ont pas d'adresse. Ils ne payent même pas le loyer. Eh oui, c'est des gens comme, je ne sais pas, comme des vendus, comme des gens, je sais pas. Et c'est pour ça après, ils deviennent aigris des autres. C'est pour ça après, ils empoisonnent les autres. C'est pour ça après, comme ça, ils deviennent, je sais pas. Vous comprenez? Donc faites très attention. Je sais que quand les gens arrivent en Europe là, quand on les parle, ils ne veulent pas écouter. Quand vous arrivez avec vos rêves là, remplis de motivation, quand les bonnes personnes vous donnent les conseils, vous ne voulez pas écouter. Vous écoutez les gens qui ont les bling bling bling. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi? Comment ces gens-là ont fait pour avoir les bling 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 là? Quand tu arrives en Europe, ne te compare pas. Tu vis même chez quelqu'un, ne te compare pas à la personne. Tu ne sais pas ce par quoi la personne est passée pour être au stade là. Maman, prends ta vie, vas-y doucement, doucement. Tu vas y arriver. Comme moi, j'ai dit souvent, en Europe là, personne n'est jamais venu avec une fourchette. Mais c'est question de persévérance. Le kaolo là, on n'est pas venu avec. Les fourchettes, les meubles, je sais pas, tout ce matériel là, personne n'est venu avec. Tu vas y arriver, mais vas-y doucement. Ne sois pas dans l'envie. Tu vis quelque part, respecte la personne. Tu vis quelque part, abstiens-toi d'aller raconter dehors tout ce que tu vis dans la maison. Parce que là où tu pars raconter là, ils vont te donner les mauvais conseils. Pourtant, ils sont incapables de te loger. Pourtant, ils sont incapables de te donner un emplacement pour dormir. C'est des emmerdeurs. C'est des gens qui vont te détourner. Et lorsqu'on va te mettre à la porte, ils ne pourront pas te loger. Ils ne pourront pas te laisser dormir même une nuit chez eux. Mais ils vont faire tout pour saboter la personne chez qui tu vis. Oh, tu vis chez qui comme ça? Oh, la dame là. Oh, ceci, cela. Mais pourtant, c'est cette personne-là qui te donne de quoi manger. C'est cette personne-là qui te loge. Est-ce que ces gens-là peuvent te loger? Non. Soyez très intelligent. Il faut savoir ce que tu veux. Moi, je vivais chez une fille quand je suis arrivée. Un gars, un ami à moi, il est parti me présenter là-bas parce que je n'avais où dormir comme étant la mère de son enfant. Parce que la fille a dit que les filles Bafia, tous les jours, elle me chantait ça sur mes oreilles. Oh, les filles Bafia sont mauvaises. Oh, comme moi, je suis Bafia. Oh, j'étais pris seulement. Pourtant, je dormais que sur le canapé. Je dors sur le canapé. Le matin, je sors. Si elle va revenir à 22h à minuit, avant que j'entre, je n'avais pas sa clé. Et je sors comme ça, je pars où? Je pars tourner. Je pars tourner. Parfois, je reste dans un café comme ça. Je reste là-bas comme ça, je dors. J'ai sommeil. J'ai sommeil. Je vais alors aller dormir où? J'ai les copines, non? Quelle copine va me loger? Vous blaguez même. Quelle copine va me loger? Les copines qui ne t'appellent pas. Quand elles ne t'appellent pas, c'est une façon de couper les ponts avec toi. C'est une façon que vous ne devez pas être. Pourtant, toutes ces copines-là, je suis avec elles aujourd'hui, non? On est ensemble. Mais au début, elles étaient très occupées. Mais parce qu'elles savaient que je n'avais pas de situation. Moi, je les en veux même pas. Je ne les en veux même pas. C'est le système. Oui, c'est le système qui pousse parfois les gens à être comme ça. La vie est tellement chère. La vie est tellement chère, donc je ne les en veux même pas. On est ensemble, bango bango, tous les jours, non? Mais quand je venais d'arriver, est-ce que c'est les gens qui m'ont donné un pass Navigo que 1,80 € va prendre le pass Navigo ou vient dormir chez moi une nuit? Mais pourtant, je errais. Je errais. La dame chez qui je dormais, qui a eu la volonté, malgré qu'elle m'insultait tous les jours là, elle au moins, elle m'a logé, elle m'a au moins donné là où dormir. Sur le canapé, je dormais 6 heures. Elle était très matinale. Donc quand elle sort là, parfois je sortais parce que je me réveillais un peu tard. Quand elle sort, elle est matinale. Donc je suis obligée de sortir très tôt le matin. Parfois je ne me lave même pas. Parce qu'elle est déjà prête, il faut qu'on sorte ensemble. Je sors là comme ça, je pars où? Tu n'as pas de kaolo. Je pars rester dans un café. Tu restes. Elle rentre à la maison les 22h, minuit parfois. Si elle part dans un joka, le jour où elle est contente, elle m'appelle que viens, on joke ensemble, après on rentre ensemble. Le jour où elle m'appelle pas, je hais comme ça là, je reste là. Le sommeil me prend.
Le sommeil me prend comme ça, là. J'ai dit que, ouais, fatigué. Le sommeil me prend. Le sommeil me prend. Vous comprenez? Donc, faites très attention quand vous arrivez. Quand vous arrivez, faites très attention. Moi, je dis toujours, les gens avec lesquels vous marchez, il n'y a pas l'amitié ici, hein. Quand vous arrivez là, vos histoires d'amour, vos histoires d'amitié là, si vous êtes une femme là, vous êtes trop amitié, votre mort c'est à côté comme ça, vous allez vite mourir ici. Il n'y a pas l'amitié sincère en bain. C'est-à-dire, même si tu as connu une personne avant, quand la personne arrive en bain, c'est comme le mauvais esprit, la personne change de mentalité. Mais pourquoi? Parfois c'est la compagnie, la mauvaise compagnie. Moi je vais toujours dire ça. Oui, la mauvaise compagnie, c'est la mauvaise compagnie. Tu vois ta copine comme ça que tu as connue il y a de cela 5 ans, 10 ans. Mais quand tu regardes comme ça, tu vois qu'elle a changé. Elle est devenue mauvaise. Mauvaise pourquoi? Même si elle trouve là où on va t'assassiner là, elle sera même la première à donner ton nom. Pourquoi? Pour rien. Parce que parfois le stress, parfois la vie est difficile, elle voit que tu as avancé plus que elle voit que tu as pu réaliser plus que elle. Autant de choses, les choses comme ça, elle se sent frustrée. Elle se sent frustrée. Alors que quand tu parlais, elle disait que non, je maîtrise. Quand on vous parle, vous dites que non, je maîtrise. Faites très attention. Il y a beaucoup là que vous voyez là comme ça. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de kaolo. Hein. Ils n'ont pas de kaolo. Tout leur héritage là, c'est leur bouteille de champagne et les vêtements qu'ils ont sur eux. Ils n'ont pas de kaolo, ils n'ont pas d'adresse. Et j'ai remarqué comme ça que les gens qui vont en Afrique faire les boucantiers, beaucoup de bruit là, c'est les gens qui n'ont pas d'adresse en Europe. C'est les gens qui vivent dans les mauvaises conditions en Europe. Oui, c'est les gens qui vivent dans les très mauvaises conditions, qui vivent dans un appartement de 50 mètres, 50, qui sont collés comme ça, qui n'ont pas les grandes chambres comme ça, la grande salon et tout. Ils vivent dans les mauvaises conditions, c'est-à-dire 4 enfants dans une petite maison. Mais ce sont ces gens-là qui ne laissent pas les gens respirer quand ils vont en Afrique. Oui, ils vivent dans des très mauvaises conditions. Ils n'arrivent même pas à jouir, oui, à boucler les fins du mois. Mais ce sont ces gens-là qui pètent le champagne. Et ce sont souvent ces gens-là que vous aimez côtoyer quand vous arrivez en bain. Mais tu vas finir comme eux, ma chérie. Tu vas finir comme eux. Bah oui, ma chérie. Quand tu arrives... Ne prends pas ton cas pour en faire une généralité. Il y a bien de couples camels qui se sont formés ici dans les débuts. Donc faites attention à ce que vous dites. Non, 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 c'est rare. C'est rare. Maman, c'est rare le monsieur qui dit ça. Il y a des couples qui se sont formés. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais ces couples-là, ils ont une histoire. Vous comprenez? Ils ont une histoire. Les statistiques montrent que il n'y a pas beaucoup d'hommes camerounais qui vont donner les kaolo à une femme. Oui, 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 ça c'est des vérités. Il n'y a pas beaucoup d'hommes camerounais qui vont donner les kaolo à une femme. Au lieu de, à défaut de bousiller, il y a les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, ils ne donnent pas le kaolo. Il y a des exceptions, je ne dis pas non, mais ils sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Je crie, si tu n'es pas contente, Honorine, tu quittes. Voilà, je crie, c'est mon direct. C'est mon direct, c'est ma maison. Voilà, si ça ne te plaît pas, tu quittes. Ah, qui te retient ici? Wonderful Matcha. Regarde-moi les autres. Vous avez venu me dire comment il doit parler, ce qu'il doit faire. Regardez-moi regardez-moi les autres là. Vous comprenez? Donc faites très attention. C'est des personnes comme ça qui se sentent visées par le message. Vous comprenez, non? C'est des personnes comme ça qui se sentent visées par le message. Les mauvaises personnes, les personnes qui peuvent pas accueillir. Ce sont eux qui sont prêts à donner les conseils, les mauvais conseils aux autres. Les personnes qui sont prêtes à vous détourner. Oui, les personnes qui sont prêtes à vous montrer le mauvais chemin. Tu vas voir ces vendeurs de piments parce que voilà, quand tu touches à ce cercle, à ce domaine-là, vous allez les voir arriver là avec les mauvais commentaires et tout, parce qu'elles se sentent directement concernées. Voilà ce genre de personnes-là. Voilà ce genre de personnes-là. Mais je vous dis, faites très attention. Il y a trop de mauvais conseillers ici en bain. Faites très très attention. Oui, oui, faites très attention. Quand tu arrives, si tu es camerounaise, tu veux réussir pour un début, quitte ton milieu, quitte le milieu camerounais. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quand tu veux réussir, quitte le milieu camerounais. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que vous maîtrisez, non? Toi qui vas rester, dis que non, je suis nostalgique, je suis ceci. Maman, trouve déjà ta voix. Si tu es ivoirien, tu arrives, quitte le milieu ivoirien. Va chercher d'autres nationalités, tu vas être bien. Moi, où je suis là,
je ne sais pas, ça fait des années, je ne sais même pas là où les Camerounais se trouvent, là où je suis. Vous comprenez, non? Ne les côtoie pas. Ça impose le respect. Le jour où tu mets pied dans une cérémonie camerounaise, on ne maîtrise pas ta vie. On ne sait pas comment tu fais pour vivre. Il y a le respect. On te déroule le tapis rouge. Et oui, on te déroule le tapis rouge. Ça fait plus de 10 ans. Je ne me suis plus jamais assis dans un milieu. Oui, avec les Camerounaises. Et oui, et ma vie a décollé. Il y en a plein de cas comme ça. Il y en a des cas. Quand tu vas à une soirée camerounaise, on te voit, on t'a connu, on te voit. Dernièrement, j'étais à un mariage, ça faisait un mariage camerounais. Ça faisait pratiquement 10 ans, comme je vous dis là, que je n'ai plus jamais mis pied dans les cérémonies des Camerounais et tout. Mais le respect y est. Le respect y est. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne te voient pas. Ils ne savent pas comment tu fais pour vivre. Ils te voient que sur Internet. Ben oui, parce qu'ils ne côtoient pas ton quotidien. Quand l'homme de ta nationalité, ta communauté, côtoie ton quotidien, il y a trop le manque de mépris. Il y a trop le mépris et le manque de respect. Oui. Il y a trop le mépris et le manque de respect. Eh oui, si tu es congolaise, tu arrives en France, en Europe, je sais pas, en Occident, va côtoyer d'autres nationalités. Tu auras la paix et tu vas voir, tu vas réussir. Oui, tu auras la paix, tu vas voir, tu vas réussir. Eh oui, arrêtez ce qu'on vous dit là que, oh, et il faut pas généraliser, il faut pas laisser tout ça. On se connaît en détail. Dites-moi combien de Camerounais, combien d'Ivoiriens, combien de Congolais ont donné les papiers, ont donné les kaolo à leurs sœurs de même nationalité. Tu vas faire le concubinage avec eux comme ça. Le jour où il veut te marier, pas chercher une autre famille, il se marie. Alors qu'il sait que tu n'as pas les kaolo. Et oui, alors qu'il sait que tu n'as pas les kaolo, sans escroquer même ton argent. Sans escroquer même ton argent, puisqu'il était comme ta couverture, sans escroquer ton argent, parfois il te loge, il te loge chez lui, parce que voilà, ça va baisser ses impôts. Parce que voilà, tu lui es d'une aide. Peut-être il est un père séparé. Il a des enfants qui viennent souvent en week-end chez lui. Alors lui te prend comme ça, tu joues le John Massy chez lui. Tu t'occupes de ses enfants. Tu vas accompagner ses enfants. Entre temps, il te nourrit. Entre temps, toi-même, tu es convaincu que c'est l'homme de ma vie. Il va mettre Dacham le kaolo. Pour finir, il ne te donne rien. Pour finir, il te crée le mouvement. Vous vous disputez. Voilà comment la relation se termine. Tu as perdu toutes tes années là-bas. Un père temps. Oui, un père temps, vous comprenez? N'écoutez pas les commentaires là. Laissez ces gens-là même. Demandez-leur s'ils ont donné le kaolo à leur partenaire ici en Ben. Vous comprenez? Demandez-leur si tu veux réussir ici là. Maman, si tu veux réussir, surtout quand tu viens d'arriver, tu sais, vous savez, quand tu as déjà une certaine stabilité, tu as ta stabilité. C'est toi qui décides où tu pars. Tu peux partir où tu veux, il n'y a pas de problème. Tu as ta stabilité. Tu as ton petit endroit où tu dors, tu as ton endroit, tu vas t'amuser, tu rentres chez toi. Vous comprenez? Mais quand tu viens d'arriver, je dis même que c'est important, primordial pour toi de te déconnecter de tes compatriotes. Et oui, si tu es quelqu'un, tu as tes valeurs, tu es quelqu'un qui a besoin de son respect, c'est très important. Très important pour toi. Quand le Camerounais ne te connaît pas ton quotidien, maman il te donne le café, il te respecte. Mais quand il commence à te côtoyer, il connaît que, celle-là, celle-là, c'est, celle-là, parce que voilà ce qui se passe. Vous ne savez pas, hein? Je vous dis des choses que beaucoup de gens ne vous diront pas. Ils vont dire que non. Reste ici avec nous parce que vous allez rester là. Vous tournez pour boire les champagnes. Vous tournez pour vous balader, pour chercher les dios. Maman, il faut savoir quel genre de dio tu cherches. Il faut savoir même quel genre de dio tu cherches. Vous tournez. Oui, il faut savoir quel genre de dio tu cherches. Tu veux un bon dio, va en province. Tu vas trouver un homme qui a la stabilité. Arrêtez de dire que si je vais en province, il n'y a pas le travail là-bas. Ma famille a besoin d'argent. Maman, si tu n'as pas le kaolo, tu fais quoi dans un pays? Si tu n'as pas le kaolo, tu fais quoi? La première richesse dans un pays, c'est avoir le kaolo. Ce n'est pas avoir l'argent. Si tu n'as pas le kaolo, tu fais quoi dans un pays? Oui. Tu fais quoi dans un pays? Ben oui. La richesse commence par avoir le kaolo. Si tu n'as pas le kaolo, tu fais quoi dans le pays? Oui.
Alors, il est important d'aller te caser quelque part. Il y a un prix à payer quand on arrive dans un pays. Il y a un prix à payer. Et c'est ce prix que beaucoup de personnes refusent de payer. Et c'est pourquoi ces personnes-là vont rester 20 ans, 10 ans, 5 ans, sans kaolo. Parce qu'ils vont toujours te dire, oh, non, j'ai rencontré quelqu'un, mais tu sais, là-bas, hein, il n'y a pas de travail. Là-bas, c'est vraiment triste. C'est un village. C'est dans les villages que tu vas réussir à te construire. C'est dans le village que tu réussis à te construire. Quand tu te construis maintenant, tu vas dans les grandes métropoles. Tes compatriotes vont te respecter. Tes compatriotes vont te respecter. C'est dans les villages qu'on se forge, qu'on se construit. Quand on vient d'arriver, ce n'est pas en ville. Ce n'est pas en ville. Vous comprenez? Donc, soyez sages. Les filles, quand vous venez d'arriver, soyez sages. Quand vous venez d'arriver, vous aimez les clans. Vous aimez marcher en groupe, en groupe, en groupe. Mais sachez que dans les groupes là, hein, ce sont les associations des problèmes de Congossa, de taper d'eau. Vous comprenez? Ça ne va vous mener nulle part. Ça va vous rajouter que des problèmes. Parce que dites-vous que les amitiés de 100 kaolo que vous marchez ensemble là, le jour où l'une de vous va avoir les kaolo, ou alors sa vie commence à faire comme si ça change un peu, ton premier ennemi, c'est celle-là qui n'a pas de kaolo avec qui tu marches là. Parce qu'il n'y a pas l'amitié. En fait, cette amitié-là, c'est parce que vous vivez une même situation. Vous êtes ensemble. Vous vous consolez. Mais dès que tu vas venir lui dire que, ah, j'ai un bon gars là, comme ça, qui va me donner le kaolo. J'ai un bon gars avec qui je suis vraiment la relation. Vraiment, comme tu vois ma situation, essaye déjà de s'éclaircir. Tu vas voir comment elle commence à te détester. C'est elle qui commence, merci beaucoup pour les étoiles, oh, 200 étoiles, merci beaucoup. Oh. C'est elle qui commence même à envoyer les nouvelles au pays que, est-ce que tu as le kaolo? Bah oui. Oui. La personne avec qui tu dors. Oui, parce que tu as déjà un pas en avant qu'elle. Tu commences à être son premier ennemi. Il faut être intelligent. Maman, quand on va en aventure, c'est une place. Est-ce qu'il y a des femmes qui comprennent? Hein? Mon message est beaucoup pour les femmes. Hein? Quand on va en aventure, c'est une place. Une lionne ne marche pas avec le monde. Tu ne peux pas avancer avec le monde. C'est une place. Il y a des gens, tu dois les mettre en quarantaine. Et je vous ai toujours dit, on ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. Quand on va en aventure, c'est comme si on va à la guerre. On ne dit pas tout. C'est pas tu rencontres un homme qui veut te positionner. Tu pas dire à ta copine. C'est elle qui va aller gâter. Elle va aller raconter ton passé. Elle va aller raconter ton histoire. Elle va aller raconter des choses qui n'existent même pas, qui ne sont même pas vraies. Parce que voilà, elle voit que tu as déjà un pied en avant. Il faut être intelligente. Et quand tu trouves ta situation, ne commence pas que, oui, tu sais, ce sont mes amis, on a beau ensemble, on est ensemble toute une vie. Toi, tu n'as pas encore compris la vie, oh. Les gens qui aiment marcher comme les troupeaux là, toi, tu n'as pas encore compris la vie. Quand tu vas comprendre la vie là, tu vas abandonner tout le troupeau là. Maman, vous avez beau ça, vous avez cheminé. Quand vous arrivez dans le pays, chacun prend sa voie. Et oui, chacun prend sa voie. Si vous continuez d'être ensemble, ce qui veut dire que tout le monde est prêt à noyer l'autre pour avancer. Chacun prend sa voie. Oui. Vous allez voir, faites l'expérience. Même quand tu as un groupe de femmes. Quand parmi le groupe de femmes célibataires, par exemple, une se marie, les autres commencent à en faire de celle qui s'est mariée l'ennemi. Ben oui, ça commence à être la personne à abattre. Oui, tout de suite la jalousie commence. Le monde des femmes, c'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'être en groupe pour réussir, pour avancer. Oui, tu as tes informations, tu les gardes pour toi. Tu as tes informations, tu gardes ça pour toi. Tu n'es pas obligé de venir dire à l'autre. Oui, tu n'es pas obligé de lui dire. Soit disant non, comme on est venu ensemble là, on doit seulement, maman. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est que l'aventure.
Oui, tu n'as pas compris ce que c'est que l'aventure. Il faudrait qu'on te vaccine parce que vous êtes souvent que quand vous venez d'arriver là, vous croyez que vous connaissez tout. On va vous donner les bons conseils, vous refusez. Vous cherchez toujours ce qui brille. Vous cherchez toujours les bling bling bling. Oh, tu sais, telle personne m'a dit que. Oh, tu sais, telle personne m'a dit que. Oh, tu sais, ma copine là m'a dit que. Oh, tu sais, ma troisième copine là m'a dit que. Ma cinquième copine là, ma quatrième copine. Maman, tu veux avancer, laisse tous ces gens là. Cherche ton tranquille, tu peux rester tranquille. Oui, tu peux rester tranquille. Vous ne connaissez même pas la mafia dans les relations sentimentales. Je vois des femmes, vous voulez les kaolos, mais vous vous comportez bizarrement. Oh, je ne peux pas aller vivre dans tel endroit. Je ne peux pas aller faire comme ça. Maman, va t'asseoir dans un endroit, même 2-3 ans pour avoir ton kaolo. Avant de dire que voilà, je peux déménager, je peux aller à tel endroit. Il faut payer le prix. Sinon, tu vas errer. Tu vas errer toujours comme le mauvais esprit. Tu vas gagner de l'argent, mais ne rien faire avec. Et au final, après 10 ans, tu n'as toujours pas le kaolo. Ta maman décède, tu ne peux pas aller. Tes soeurs décèdent, tu ne peux pas aller. Ton enfant, même que tu as laissé au pays, décède, tu ne peux pas aller. Quelque chose arrive au pays d'urgence, tu ne peux pas aller. Mais tu as l'argent, les miettes avec toi. Mais tu ne peux rien faire. Ça sert à quoi? C'est triste. Ça ne sert à rien, c'est triste. Cherche ta position, tu restes. Oui, si en cherchant la position, Dieu fait que tu trouves un bon mari, maman, reste tranquille dans ta position, jette ton mariage. Oui, arrête les conseils des gens qui vont te dire que, ouh, tu sais, quel genre de mari, c'est si te donne le kaolo, tu quittes, hein? Si te donne le kaolo, quand il y a deux vies, hein, il y a deux vies. Quelqu'un qui ne te dérange pas, qui te donne le kaolo, au lieu de rester avec la personne, toi tu veux prendre le kaolo pour partir. Hein, pour aller te faire gigoloter par les Camerounais et les bandes les gens là. Parce que tu vois que oui, il est dans un village ou c'est pas moi où, tu veux toujours aller à Paris ou dans les grandes métropoles pour aller jouer la vie. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Oui, parce que les gens que tu vois jouer la vie de Champagnat là, ils sont destinés à ça, c'est leur vie comme ça, comme tu vois là. Ils sont dans ça, ça fait des années, 20 ans. Avant que toi tu viennes là, ils sont dans ça, ça fait au moins 10 ans. Ils ne peuvent pas changer, c'est leur vie comme ça. Donc toi, qui n'es pas appelé à ça, tu vas regretter. Dans 10 ans, 20 ans, tu vas être dans le regret. Donc maman, dans le fouma, le fait que tu te cherches, tu trouves un homme qui est tranquille, qui veut faire de toi son épouse, reste tranquille dans ton coin. Même s'il est dans un village, vous appelez quoi village même? Il y a les villages en Europe. Un endroit où il y a une commune, il y a les supermarchés, il y a tout. Vous appelez quoi village? Mais c'est là-bas qu'on épargne. C'est là-bas qu'on réussit sa vie. C'est là-bas qu'on arrive à réaliser. Mais oui. Si tu es une femme qui a beaucoup de vision, tu es une femme, tu veux devenir une femme d'affaires et tout ça, c'est en restant là-bas que tu vas réussir à beaucoup économiser, à tracer vraiment ton chemin. Eh oui. Eh oui. C'est devenu une jalousie parce que j'ai mon papier et je travaille. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les copinages de 100 kaolo. Les bandes de copinage de 100 kaolo. On est ensemble 100 kaolo. C'est parce que généralement, les copines de 100 kaolo, c'est parce qu'ils vivent une même situation, ils ont beaux ensemble, ils ont une même situation, ils ont, je sais pas, ils ont une même situation, ils sont sans papier, ils se reconfortent elles se reconfortent entre elles. Mais dès lors qu'une a les papiers, le sabotage commence. Ben oui, on commence même à dire que non, tu sais qu'elle marche avec les gris-gris. Non, tu sais que c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Non, tu sais que pourtant chacun marche avec son étoile et ses bénédictions. Chacun marche avec son étoile et ses bénédictions. Tu te réjouis de l'étoile et les bénédictions de l'autre. Tu te réjouis du bonheur de l'autre. C'est aussi comme ça que Dieu va te bénir. Mais ça crée plutôt de l'aigreur dans le cœur. Oui, de certaines personnes. La réussite de l'autre crée plutôt l'aigreur dans le cœur de certaines personnes. Donc faites très attention. Soyez intelligents. Quand vous arrivez en Europe, il n'est jamais trop tard. Oui. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Oui, pour se ranger. Tu veux réussir, tu as des choses que tu veux réaliser. Quitte le milieu de quitte ta communauté. Première des choses, quitte ta communauté. Je vois des gens qui vivent en Occident, là, c'est comme s'ils sont encore même en Afrique. Non, mais il faut vous intégrer un peu. Ils vivent comme si ils sont dans la communauté à fond. Tous les jours, c'est les problèmes, c'est les bagarres, c'est les ceci. Vous faites quoi dans ce genre de choses? Alors que tu es une femme qui est appelée à des grandes choses. Tu es une femme d'affaires. Tu fais quoi dans ce genre de milieu? Un milieu qui ne t'honore pas. Un milieu où il y a
Les conversations même sont limitées. Un milieu où on ne parle pas de business, on parle que de vol et j'en passe. Tu fais quoi dans un milieu qui ne t'avance pas? Maman, quitte ta communauté, tu vas voir comment ta vie, tu vas émerger. Bah oui, quitte ta communauté. Ce qu'on voit constamment est vulgaire. Vous savez, faut pas être vulgaire dans la vie. Quand vous êtes vulgaire dans la vie, je vois des femmes, hein, vous cherchez les kaolos, vous cherchez une situation. Vous êtes dans certaines maquis tous les jours. On vous a même déjà donné les noms là-bas. On vous remarque même dans les maquis là. Vous êtes là-bas tous les jours. Et vous vous étonnez comment il n'y a pas un homme qui veut vous épouser. Il n'y a pas un homme qui veut vous valoriser. Mais pourquoi? Parce que dans ces milieux-là, les hommes vous prennent comme l'arachide du deuil. C'est comme si vous êtes dans une série de Beverly Hills où l'autre prend, il finit avec, après l'autre prend, il finit avec, après l'autre prend. Et vous savez que les hommes, ça ne les gêne pas. Les hommes, ça ne les gêne pas parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Un homme, tu as fini avec son ami, il te prend, ça ne le gêne pas parce qu'il sait qu'il ne t'amène nulle part. Il va avec toi, il fait son temps, après il part. Tu deviens comme le ballon, on te passe, on fait la passe à tout le monde. Tu ne te rends même pas compte que tu deviens vulgaire. Il faut quitter ce milieu, maman. Il faut te rétracter un petit peu et tu vas voir, le respect va régner. Le respect va régner et tu vas voir qu'il y a un homme qui va vouloir te célébrer. Mais oui, on ne célèbre pas quelque chose qui est vulgaire, quelque chose qui est partout. Oui, moi quand j'arrive quelque part dans un milieu camerounais, déjà j'ai pas l'accent camerounais. Ah, tu es camerounaise? Ah, tu vis ici, on ne t'a jamais vu. Tout de suite, il y a le respect. Parce que le Camerounais aime ça. Ils aiment ce qui est rare. Et tu deviens comme un challenge pour eux. Mais comment faire pour être même ami avec cette femme-là? Ben oui, parce que, je sais pas. Oh, je sais pas, c'est comme ça. C'est pas parce que tu les détestes. C'est pas parce que tu n'aimes pas. Moi, je suis tellement fière d'être camerounaise. Tellement fière. J'ai tellement de fierté. Mais camerounaise, c'est, voilà, c'est la plus belle des nationalités. Vous comprenez? Mais pour qu'on te respecte, il faut se faire rare. Vous comprenez? Ce qui est rare, tu deviens comme un diamant, une perle rare. C'est pas le genre te connaît dans tous les maquis. Vous avez même déjà le nom. Vous avez même déjà le nom. Tu dis que oui, ma part de mari va sortir dans l'art. Ma part de mari va sortir dedans. Ma part de mari, les hommes là ne vont jamais t'épouser. Pire encore, si c'est le kaolo, ils vont jamais te donner. Ils savent que, mais ils peuvent jamais. Jamais, il va venir te baratiner, te dire ce que tu veux entendre. Te dire que oui, machin, moi, je veux te mettre sur un plateau en or. Je vais. Il va te construire les immeubles avec la bouche. Mais au final, tu vas encore sortir dans cette relation sans kaolo, sans mariage, sans rien. Ben oui, parce que mes frères sont doués dans ça. Oui, rien du tout. Vous comprenez? Donc vraiment, faites très attention. Quand tu te cherches encore, non maman, pardon, il y a les gens, il faut un peu quitter. C'est un milieu. Quand tu te cherches encore, oui, quand tu te cherches encore, quand tu as déjà ta stabilité, oui, tu peux te permettre certaines choses. Ben oui, parce que tu sais que tu fais tes choses, tu rentres chez toi, tu te caches pour un temps, après tu ressors. Tu es comme un billet de 500 €, un billet rare à trouver. Oui, oui, tu as ton endroit, tu dors là-bas, hein? Tu viens d'arriver. Tous les jours, tu veux ramener les gens. Mais les bandes de copines que tu ramènes là, maman vont te faire ça dur. Mais oui. Vous êtes tout à la recherche de Kaolo, c'est la jungle. Tu as ton gars comme ça, là, la relation commence à bien se passer. Tu leur racontes, dès que tu tournes le dos, elles vont te saboter. Elles vont raconter toute ta vie. Elles vont raconter même ton passé, alors que toi, il y a des choses que tu n'as pas dit au gars. Oui, vous croyez que c'est tout le monde qui veut dire que j'ai pris la route pour arriver en Europe? Vous croyez que c'est tout le monde qui veut parler de son passé? Tout le monde n'est pas fait-elle. Et il faut respecter ça. Vous croyez que c'est toutes les femmes qui veulent raconter à un homme, comme tu vois là, j'ai pris la mer pour venir en Europe. Mais quand tu marches avec les filles sans confiance, elles vont aller te saboter. Elles vont dire que tu as pris la mer pour arriver en Europe. Parce que dans un couple, dans une relation même, il y a des choses dont on ne dit pas. Il y a des choses on ne dit pas, ça dépend de la personne qui est en face de nous. Il y a des personnes qui sont sensibles à certaines choses. Il y a des hommes, quand tu leur dis déjà, j'ai pris la mer, pour eux, ils sont bloqués, même si tu es belle n'importe comment, même si tu es comment. Donc il y a des femmes, quand elles sont en face de ce genre d'homme, elles ne disent pas. Elle ne dit pas, elle attend d'abord que peut-être la relation soit très bien mûre, que le gars soit à fond dans la relation avant de se livrer petit à petit.
Vous comprenez? Mais quand tu marches avec les fausses copines, maman va seulement dire, c'est quand vous êtes même ensemble là, qu'elle veut raconter votre histoire, comment vous avez pris la mer pour arriver. Parce qu'elle veut te knock. Ben oui, parce qu'elle veut gâter ton truc. Vous ne connaissez pas les femmes. Vous ne connaissez pas les femmes. C'est quand tu pars chez le gars passer le week-end qu'elle t'appelle au téléphone. Elle veut te parler des gars que vous avez marché ensemble ou que vous avez pris, je sais pas, la route ensemble. Parce qu'elle veut que tu parles simplement pour knock ton dossier là où tu es comme ça. Il y a de ces choses. Hein. Soyez très intelligents les filles. Soyez très intelligents. Il faut aimer les gens, mais il faut les garder à distance. Vous savez? Et c'est ça qui impose le respect. Il faut aimer les gens, gardez-les à distance. Oui. Quand vous arrivez, vraiment, rabaissez-vous. Quand vous arrivez, rabaissez-vous. 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 Vous comprenez? Quand tu n'as pas de situation, tu arrives quelque part, rabaisse-toi. Oui, rabaisse-toi. Tu es quelque part, quelqu'un te donne à manger, quelqu'un te donne à boire. Rabaisse-toi, ne commence pas à lever la tête comme moi. J'étais si au Cameroun. Ça, c'est ton palmarès du Cameroun. En Europe, il n'y a pas ça. Ça, c'est ton palmarès. J'étais une ancienne. J'avais 60 comme ça. J'étais ceci, j'étais cela. On s'en fiche ici de ce que tu étais. Ça ne paye pas les factures. J'étais une star au Cameroun. J'étais une star en Afrique. J'avais les circuits. J'étais ceci. On s'en fout. Ça ne paye pas les factures ici. Ici, ça ne paye pas. Ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas l'homme. Tu arrives quelque part, rabaisse-toi. Rabaisse-toi et tu vas voir comment tu vas réussir. Tu vas réussir. Oui, sois un tout petit peu humble. Tu vas voir comment les gens, tu vas tomber sur les bonnes personnes qui vont t'orienter. Oui, tu vas tomber sur les bonnes personnes qui vont t'orienter. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, tu vois quelqu'un qui te prend. Tu dors même dans une maison, tu vois quelqu'un qui te prend. Tu commences à faire la concurrence avec la personne qui t'a dit que viens dormir sur mon canapé. C'est comme ça que toi, tu veux porter les mêmes paires de chaussures qu'elle. Maman, elle a déjà 20 ans en bain. Toi, tu as seulement une semaine ou tu as un mois. Tu veux te comparer à elle. Parce que quand vous entrez dans les choses comme ça, c'est là où la rivalité naît. Oui, c'est là où la rivalité naît. Donc, faites très attention. Quand tu es comme ça, tu es humble. Maman, on te parle même n'importe comment, tu supportes parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu pars. Tu sais où tu pars, tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu pars. Vous comprenez, non? Vraiment, il faut être humble un peu. Et parfois, quand vous n'avez pas ce genre de qualité, vous aurez du mal à réussir parce que vous aimez tout hausser les épaules, montrer que je suis comme ça, je suis comme ça. Tu es comme ça, tu n'as rien. Tu es comme ça, tu n'as où dormir. Tu es comme ça, tu n'as pas de situation. Donc si tu trouves quelqu'un qui dit viens dormir ici, maman, respecte cette personne, reste là. Tout ce qu'elle parle, tu dis seulement que oui. Elle parle n'importe quoi, pas seulement dans son sens. Maman, pas seulement dans son sens. Tant qu'elle ne t'insulte pas, tu sais que tu es là pour un temps. Qu'est-ce que tu en as à foutre de la rivalité avec elle? Tu es là pour un temps. Ben oui, c'est comme ça que Dieu va te bénir aussi. Il y a beaucoup de personnes là dont Dieu ne bénit pas parce que c'est des personnes qui ont le mauvais cœur. Tu vomis sur quelque chose qui t'a nourri. Quelqu'un t'a logé, t'a donné un pain quelque part. Quand tu sors, tu commences à saboter la personne. Dans toutes les maisons où tu as dormi, tu sabotes. Et quand tu sabotes comme ça, là, tu es toujours là 5 ans, 10 ans, sans kaolo, à cause de ton mauvais cœur. À cause de ton mauvais cœur, parce que tu n'es pas reconnaissant. L'ingratitude t'habite. Tu n'es pas reconnaissant. Eh oui, l'ingratitude t'habite. Fais très attention. Parce que il y a des lois pour être heureux quand on arrive dans un pays. Oui, il y a des lois pour être heureux quand on arrive dans un pays. Moi, si, je ne veux pas citer les restaurants. Je ne veux pas citer les restaurants où on m'a même traité de voleuse comme ça. Voleuse dans le maquis pour 30 € que je travaillais. Où on t'insulte que... Où on t'insulte, mais tu restes, tu pars dans un coin, tu pleures, tu essuies tes larmes. Mais parce que tu sais ce que tu veux. Pour 30 €. Oui, de 8 h à 2 h du matin. C'est toi qui dois encore payer le taxi au noir à 10 € pour rentrer chez toi. Pour c'est 30 € la journée. Mais tu sais ce que tu veux. L'humilité. Mais le fait que tu as été humble avec ces gens-là, tu ne les as rien fait. Aujourd'hui, je vois ces gens-là parfois inbox. Ah bonjour, ton visage m'est familier. Ah bonjour, ton visage me dit quelque chose. Je souris. Mais la vie, c'est comme ça.
félicitations pour ce que tu es devenu. Je suis très content de la personne que tu es devenue. Tu as toujours été une femme brave et humble. Vraiment, Dieu a eu raison de te bénir. Mais pourquoi? Pourquoi ces gens-là disent ça? Parce que c'est des gens qui m'ont humilié devant les hommes, devant les gens. Croyant que quand on t'humilie comme ça, aucun homme ne peut te draguer. T'humilier comme ça parce qu'on te donne 30 € la journée. Mais je supportais. Est-ce pour autant que je me suis querellée parce que, oh, tu me parles à moi pour 30 €? Je supportais. Ben oui, parce que je savais qu'en allant au moins là-bas, je mangeais là-bas. Là où tu manges, toi, tu vas aller faire la gueule. Au moins là-bas, je mange au moins, je me console pour toute ma journée. Mais 30 €, j'en poche. Vous comprenez, non? Vous connaissez faire le gros dos. Vous aimez faire le gros dos. Surtout les femmes qui ont fait l'aventure là. Vous avez été habitués avec les hommes d'affaires, les Greckman qui vous donnaient les 5 000 €, 10 000 €. Tu arrives en Europe, tu dis que moi, on peut pas me parler comme ça, moi. On peut pas me... Mais tu vas dormir dehors, ma chérie. Ben oui. Tu peux pas faire la loi chez quelqu'un. Tu vas dormir dehors. Si tu n'es pas humble un tout petit peu. Tes sacs et les Gucci et tout ce que tu rêvais là, ça c'est dans les pays où on fait le fait. Il n'y a pas ça ici en Europe, ça ne paye pas les factures. Bah oui, le gros dos là que moi, je suis la femme de tel, je sortais avec tel homme, il me donnait 10 000 €, il me donnait ceci. Qui va te donner la quantité ici en Europe quand tu viens d'arriver? Personne. Donc ton orgueil là, tu vas laisser ça déposer. Tu vas être au service de quelqu'un si tu veux réussir. C'est comme ça que quand tu es au service de quelqu'un, maman, il y a même un bon, quelqu'un même peut avoir son frère, quelqu'un, on ne sait jamais. Quand tu es au service même, vous ne savez pas là où le bonheur va frapper à ta porte. Quand tu es au service, c'est là où même il peut avoir un bon travail. On dit que non, la fille là, elle a toujours été quelqu'un de réglo. Non, la fille là, c'est quelqu'un, quand on la parle, elle ne répond pas. Non, la fille là, c'est quelqu'un, elle est responsable, on te positionne. Mais quand toi, tu es là, tu joues le gros dos, c'est toi qui n'as rien, tu n'as pas le kaolo. Mais c'est toi qui as la bouche plus que tout le monde. C'est toi qui insultes les gens plus que tout le monde. Même les gens chez qui tu dors, quand tu sors, tu les sabotes. Ils deviennent ton ennemi. Et tu dis à Dieu tous les jours, bénis-moi. Mais les choses ne se passent pas comme ça, hein. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Si tu veux réussir en Europe, il y a une conduite à suivre. Il y a une certaine conduite à avoir. Il faut baisser un peu ton orgueil. Oui, il faut baisser un peu. Vas-y doucement. Cherche des personnes qui ont réussi dans la droiture. Des personnes qui ont réussi doucement, doucement. Parce que ici, quand on arrive, c'est doucement, doucement. Tout ce que tu vois là, tu vas les avoir. C'est juste une question de temps. Moi, les choses de Mbeng, je ne me prends pas la tête avec parce que je dis toujours que, mais moi, je comprends même pas. Est-ce qu'on est venu ici avec le chaos, le dia? On est venu ici avec la louche? On est venu ici avec une chaise? On est venu, les mois comme ça, là, je suis venu sans valise. Rien qu'avec les vêtements qui étaient sur moi. Rien comme on m'a accouché là, seulement avec les vêtements. C'était ça. Vous comprenez? Dia, on est venu ici avec quelque chose. On est venu ici, on n'avait rien. Alors, donc ça ne sert à rien, mais il faut aller doucement, doucement. La famille au pays qui te met la pression, maman, si ça ne va pas, tu les bloques d'abord. Même pour 3 mois, même pour 1 an, tu trouves ta situation avant que tu les débloques. Les problèmes au pays, je vous ai dit, ça ne finit jamais. Ils vont te mélanger le cerveau. Si tu ne les parles pas, si tu n'es pas véridique avec eux. Oui, parce qu'il faut aussi être véridique. Parce que si vous les laissez poireauter dans les nuages, rêver dans le rêve là, ils vont vous embêter. Donc quand vous arrivez là, essayez d'avoir une conversation avec vos familles, avec vos parents. De leur dire que vraiment, donnez-moi un peu de temps. Je vais vous faire des choses, mais donnez-moi le temps. Permettez-moi un peu de me construire. C'est très important. Parce que ils ne se rendent pas compte, les 100 €, 50 €, vous envoyez tous les jours. Ça vous perturbe même. Vous-même, vous ne pouvez pas faire une petite économie. Ça vous perturbe. Vous-même, vous n'arrivez pas à faire une petite économie. Vous n'arrivez pas à vous focaliser sur ce qui est bien. Vous êtes toujours en train de faire les choses, ah non, je sais pas, les choses à l'envers parce que vous pensez directement à eux. Non, je vais accepter ce petit travail ici parce que voilà, après, je vais avoir l'argent pour envoyer à ma famille. Oui. Vous comprenez? Donc vraiment, dites-leur simplement que vraiment, donnez-moi un peu le temps. Permettez-moi un peu de me construire. Maman, construis ta vie. Quand tu vas construire ta vie, tu vas réaliser tes rêves.
Tu vas réaliser les rêves de ta famille. Oui, on connaît comment ça se passe en Afrique. Tu vas réaliser leurs rêves. Mais pour un début, tu as besoin de temps. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire ce que tu ne voulais pas. Tu vas te retrouver dans une branche, ce que tu ne voulais pas. Parce que la pression de l'Afrique peut te faire, tu acceptes même ce que tu ne voulais pas. Et oui, on te met la pression là-bas pour l'argent. Tu vois quelqu'un qui te dit que maman, tu vas rester ici au Carrefour, tu vas être seulement guetteur pour long cours. Tu vas courir. Tu vas te dire que si je fais ça, ça fait quoi? Je veux au moins réussir à résoudre les problèmes de ma famille au pays. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, il y a des choses vraiment... Pour éviter la pression, quand on te met la pression en Afrique, il y a des choses, il faut leur dire, cache sur table. Comme vous voyez comme ça, je n'ai moi où dormir. Comme vous voyez comme ça, je dors moi dans le métro. Comme vous voyez comme ça, j'ai trouvé un endroit où on me donne pour dormir. Comme vous voyez comme ça, ma première des choses que je veux avoir, c'est mon kaolo. Je veux déjà avoir mon kaolo. Parce que quand tu arrives là, ils te demandent l'argent. Dis-leur, ils disent que, oh, tu ne cherches pas le travail. Tu choisis le travail parce que pour eux, tu choisis le travail. Cherche le travail. Dis-leur que tu vas travailler avec quoi? Tu n'as pas les kaolo. Il faut leur dire les choses clairement. Il faut leur dire les choses clairement. Dis-leur que tu n'as pas le kaolo. Tu vas travailler avec quoi? Alors que tu n'as pas le kaolo. Ben oui. Parce que parfois ils mettent la pression. Oh, on va chercher le travail. Oh, on va chercher le travail. Tu vas travailler avec quoi sans kaolo? Hein? Donc, dis-leur que tu es en train de te concentrer pour chercher ton kaolo. Je vous ai parlé comment rencontrer, comment trouver. Je vous ai parlé la dernière fois. On a fait un direct la dernière fois. Comment faire les rencontres avec les hommes ou rencontrer son homme et tout ça. Voilà. Venez aussi en formation. Oui, on parlera aussi de tout ça. Comment capturer l'homme de ses rêves. C'est très important. Et oui, c'est très très important. Vous comprenez? Parce que là, il y a plusieurs façons. Quand tu cherches ton kaolo, comment tu te positionnes. Tu te concentres uniquement sur ça. Tu sais que voici ce que je veux. Et je vous ai dit, tu évites les nationalités camerounais, ivoiriens, congolais. C'est les voleurs de ntot. Ils vont t'amener nulle part. Ils vont te bousiller le ntot. Le jour que tu trouves ton vrai mari, tu n'as même plus quoi donner. Parce que tu es ya fini. Et tu évites d'être vulgaire dans les endroits de ta communauté. Tu évites d'être vulgaire dans les maquis. Tu évites d'être vulgaire dans, je sais pas, dans les endroits, les boîtes de nuit et tout ça. Il faut éviter. Il faut te concentrer sur ce que tu veux. Eh oui, tu évites les fêtards, les vendeurs de rêves. Les gens qui ne travaillent pas, il faut les éviter. Les gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire, ils te disent qu'ils dépendent de l'argent. Mais ils travaillent où? Tu n'as jamais vu. Tu ne les vois jamais porter le sac que j'ai pas au travail. Ce genre de personnes, il faut éviter. Sauf si bon, c'est ta branche aussi. Parce que vous savez que quand on vient en bain, chacun choisit son couloir, hein. Nous, on n'est pas contre. On n'est pas là pour juger. Je dis toujours. Vous savez qu'en bain, là, quand on vient, chacun choisit son couloir. Si c'est ton couloir aussi que tu as toujours rêvé, parce que chacun a ses rêves, hein. Si c'est ton couloir aussi, tu as toujours rêvé. Voilà, tu les choisis. Mais si toi, tu sais que je sais ce que je veux. Je sais que je suis une femme. C'est comme ça que moi, je me voyais. Moi, quand je restais, je disais toujours que comme vous me voyez là comme ça. Moi, je suis une femme qui est faite pour accompagner les femmes. Quand je disais ça, les gens éclatent de rire. Je dis que quand vous me voyez là comme ça, moi, je suis une femme leader. Ne me voyez pas comme vous me voyez. Et je le disais toujours. Même sans kaolo. Je ne voulais même pas que quelqu'un sache que je n'ai pas les kaolo. Et je ne reflétais pas une femme qui n'avait pas les kaolo. Et même quand tu venais, je disais, oui, j'avais les kaolo. Bah oui. Oui. Parce que ce n'est pas écrit sur le front. Tout dépend. Je me donnais de la valeur, même sans le kaolo dans ma poche. Parce que je savais où je veux aller. Je savais pertinemment où je veux aller. J'avais une vision. Sans être sur les réseaux sociaux, je savais déjà qu'un jour, je vais être un personnage public. Et je le disais toujours, même chez nous, tout le monde le sait. Voilà mon mari, en bas. Toujours, même quand je l'ai rencontré, je lui disais toujours que tu sais quoi, moi comme tu me vois là comme ça, ne me vois pas comme tu me vois là comme ça. Je ne suis rien, mais moi, je suis une femme qui est appelée à être leader. Je suis une femme, et il me disait que, vraiment toi, tu es une femme qui appelle quoi? Il a dit que oui, comme tu me vois là comme ça, là, moi je suis une future star. Un personnage public. Avant, il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux. Je disais toujours que moi, comme tu vois là comme ça, je suis une star et je serai star. Je suis une personne qui va drainer du monde derrière. Ben oui. Et c'est pourquoi je lui disais que, bon, tu vois, c'est pourquoi moi, je sais le genre d'homme que j'ai envie. Je sais le type d'homme que je recherche parce que je sais ce que je veux être demain. Je ne veux pas un homme qui va me faire les jalousies maladives. Un homme qui va me stresser au quotidien pour rien. Parce que je savais déjà ce que je veux être demain. Je ne veux pas un homme, oui, qui va tremper sa queue partout. Un homme
sur qui je ne peux pas compter. Un homme vulgaire, je n'en voulais pas. Parce que je savais que moi, je vais déjà être mise devant, au podium. Donc j'ai besoin d'un homme qui est dans l'ombre. Un homme qui n'aime pas les réseaux sociaux. Un homme qui est dans l'ombre. Un homme qui est tellement discret, réservé. C'est ce genre-là parce que je savais déjà où je veux aller. J'avais déjà une vision. Mais le chaos, je n'avais pas. 5 francs, je n'avais pas. Je savais. Même quand je le disais devant les cuvettes de bière, ils riaient, les gens riaient. Mais j'en suis où aujourd'hui? La vision. La vision. Eh oui, oui, oui. La vision. La vision. C'est très important. La vision. Tu arrives. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Qui est-ce que tu veux être dans 10 ans? Tu veux être comme ces femmes-là qui sont devenues vulgaires, qui ont couché déjà avec tout Paris, qui ont couché avec tout Lille. Elles ont couché, elles sont obligées de chercher maintenant les endroits où elles vont aller se cacher. Parce que tellement elles sont devenues vulgaires. Tous ceux qui ont eu l'argent ont tout mal. Même les pauvres vendeurs de rêves, ils ont tout mal. Ceux qui ont eu l'argent ont tout mal. Ceux qui ont ceci, tout le monde. La vision. Qu'est-ce que tu veux devenir? Malgré que tu n'as rien, tu n'as pas de papier. Les autres peuvent te négliger, les autres peuvent te simplifier. Les autres peuvent te faire ceci. Je vous dis que quand j'étais dans ces maquis-là, on m'insultait devant les hommes. Je restais comme ça. Je ne réagissais pas. Je ne réagissais pas. Je disais toujours que moi là, mon nom là comme ça là, je fais attention à mon nom. Parce que je ne... il y avait des jours où je pouvais même créer les scénarios là-bas. Ça me donne même les chaos que on m'insulte, on m'a frappé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela et tout. Je disais que mon nom là comme ça là, fait-elle là comme ça là. Mon nom là comme ça. Et je riais toujours dans mes blagues, je me dis, tu as déjà entendu un jour quelqu'un s'appelait Fetel. Mon nom est original et c'est comme ça que je serais une personne originale. Mais je n'avais rien. Je n'avais rien à ce moment-là. Mais je savais déjà ce que là où je voulais aller. Tu n'as rien aujourd'hui, certes. Mais dis-toi que où est-ce que tu veux aller, où tu veux être dans 5 ans. Même si tu n'as pas les chaos, tu n'as pas de position. C'est maintenant que tu dois créer ton chemin. C'est maintenant que tu dois créer ton chemin. C'est maintenant, à partir de ta vision. Oui, tu dois te dire que voilà, où est-ce que je vais être dans 5 ans. Et c'est ça qui va te permettre de choisir ta direction. C'est toi qui va te permettre de choisir ta direction. Eh oui, de choisir ton clan de copines, les personnes avec lesquelles tu veux avancer. Oui, 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 les personnes avec lesquelles tu veux avancer. C'est ça. En tout cas, soyez des visionnaires. Voilà. C'est bien dit. C'est bien dit. Alors, n'oubliez pas, n'oubliez pas notre formation qui débute le 16, du 16 au 5 décembre. Voilà, inscrivez-vous pour capturer l'homme de vos rêves, l'homme de votre vie. Voilà, c'est très important. Il y a des gens qui disent que, oh, capturer l'homme de notre vie, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? On capture son homme. Vous ne savez pas ça? Faut capturer ton homme. Oui, oui, oui. Parce que comme moi, je le dis souvent, les hommes pensent que eux, ils nous épousent, mais nous les épousons avant. Ben oui, parce que c'est nous qui choisissons. Oui, c'est nous qui choisissons. Quand tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. C'est toi qui choisis ton homme. Mon mari, moi, je l'ai choisi avant qu'il ne me choisisse. Oui, oui, oui. Quand je regardais comme ça entrait net dans les caractéristiques de la personne que je vais devenir demain, de où je veux aller. De où je veux aller. Je ne voulais pas quelqu'un... Non, 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 non. Je veux pas quelqu'un qui va commencer tous les jours. Oh, il a dragué ma copine. Oh, tu sais déjà, il a dragué ceci. Oh, tu sais, quand tu es parti, il a dragué comme ça là. Oh, ça a déjà fait que, ça a déjà fait que. Oh, vos problèmes de couple là, il est déjà parti raconter à telle personne. Qui? Il est déjà parti raconter à telle personne. Pas de discrétion, un homme vulgaire. Qui boit le vin. Je savais qui je voulais. Un homme qui ne boit pas. Un homme qui ne fume pas. C'était typique. J'ai dit que Seigneur, voilà, j'ai capturé. Voilà ce que je recherche. Je ne voulais pas un homme qu'on va retrouver dans les maquis. Alors que moi, je suis Fetel, mon nom porte. Mais comment je vais enseigner les gens si j'ai un homme vulgaire? Si j'ai un homme qu'on peut rencontrer dans tous les coins? Si j'ai un homme que tout le monde peut accoster? Bah oui, si j'ai un homme que la voix est facile. Mon mari est discret. Tu vas le voir où?
Tu vas le prendre où? Invisible. Bah oui, je savais que c'est ça, l'appel rare. C'est ça que je veux. Parce que ça va me permettre de travailler demain. Ça va me permettre d'être qui je veux être demain. Eh oui. Et vous pouvez aussi avoir cette vision-là pour ce que vous voulez devenir en beng. Oui, 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 en beng. En beng, en beng, en beng. Voilà. Voilà. Donc, c'était le live, je voulais m'entretenir. C'était le live de cet après-midi. Il est 13h20 heure de France. Voilà. Désolé pour les personnes qui ont été choquées. Voilà. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais bon, nous, on est là pour sensibiliser. Voilà, il faut alerter les personnes. J'espère que le message n'entre pas dans les oreilles du sourd. Voilà. Prenez soin de vous. Faites-vous rare. Soyez comme un diamant. Le diamant, on le retrouve pas partout, partout. C'est pas parce que vous êtes à la recherche du chaos de votre situation. Vous allez être partout, partout, partout. Vulgaire partout, partout, partout. Toutes les soirées, vous êtes là. Toutes les fêtes, vous êtes là. Toutes les ceci, vous êtes là. Toutes les cela, vous êtes là. Eh, maman. Eh, maman. C'est comment? Tu peux un peu te cacher? Tu dois être le genre qu'on te cherche même aussi, non? Qu'on disait qu'elle est devenue quoi? Elle est devenue quoi? Elle est où? Elle fait quoi? Elle est devenue quoi? Ben oui. Tu arrives en bain. Il y a trop de choses à dire. Tu commences à faire les photos pour montrer. Je me rappelle quand moi j'avais atterri en bain ici à l'aéroport. Vous savez qu'il y a les gens qui connaissent toujours ta vie plus que toi-même. Mais pourquoi je veux vous raconter cette anecdote-là? Je crois que j'ai déjà raconté. J'étais en Grèce et comme moi je vous dis toujours, moi j'ai toujours été petite. Depuis petite, j'ai toujours été comme ça. Ma vision a toujours été trop avancée. Trop avancée. Et ça m'a fait beaucoup d'ennemis. Ça me fait toujours beaucoup d'ennemis même. Voilà comment quand j'arrive en Grèce et tout. Vous savez, on est dans les appartements. Il y a beaucoup de femmes et tout ça. Les femmes me trouvent différente des autres. Parce que je ne suis pas dans les clans. C'est-à-dire, il y a des groupes. Moi, je sors le matin, je rentre le soir. Je dis, mais comment je fais pour sortir dans ce pays-ci là? Eh, Seigneur Jésus. Je dis que non, à la lueur où je vois, tu marches comme ça là. Les routes sont désertes, toutes les boutiques sont fermées. On dirait la crise est là même, je sais pas. Ah, la rue, il n'y a pas quelqu'un en route. Je dis que non, Seigneur. Sors-moi de ce pays-là. Je dis que non, même pas 2 jours. Je dis que Seigneur, moi je pars prendre mon billet d'avion, je sors d'ici. Les filles là me disent que, hey, fait-elle. Donc tu crois que nous qui sommes ici là, si c'était trop facile, c'est que nous ne sommes pas partis. Et moi je suis toujours en train de rire, moi je suis quelqu'un, j'ai trop rigolé, j'ai ri toujours, j'ai dit que maman, est-ce qu'on est venu ensemble, est-ce qu'on a les mêmes problèmes? On n'a pas les mêmes problèmes. Mais si vous, oh nous on est là, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait combien de temps? Vraiment ne jette pas ton argent, garde ton argent et tout ça. J'ai dit que mes chéris, est-ce qu'on a marché ensemble pour arriver? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? On n'a pas nous les mêmes problèmes, oh. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas la même direction. Moi, j'ai dit toujours ça en riant. Je suis partie la première fois. Ça n'a pas marché. J'ai dit que d'accord, il n'y a pas de problème. On dit que, on t'avait dit donc. J'ai dit que maman, moi je vais sortir d'ici, je vais encore repartir. La semaine qui suit, j'ai changé de ville, je pars. On me dit qu'en fait-elle, pourquoi tu gaspilles ton argent comme ça? Vraiment, il y a une période ici. Tu penses qu'on te dit que le voyage ne passe pas maintenant? J'ai dit, maman, quand vous me voyez là comme ça, oh, excusez-moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Quand vous me voyez là comme ça, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est comme ça que je quitte. Je pars moi. Je passe même, j'arrive en France. J'arrive en France, j'alerte seulement une de mes copines. Comme vous connaissez les gens qui commandent le Congo, ça laisse ça. Fait-elle qui aime les photos là comme ça avant qu'elle n'a pas publié les photos. J'ai dit que dans moi je suis là comme ça, il n'est même où dormir. Au lieu de chercher mon endroit où elle veut dormir, comment publier les photos à la tour, elle fait pour mon passé, je veux prouver que oui, effectivement je suis arrivé en France. J'ai dit que, Marco, faut les laisser. Faut les laisser. Faut les laisser dans leur position. Pardon, moi comme tu me vois là comme ça, je me cherche. Ou tu me vois là comme ça, je dors dans les conditions très difficiles. Je n'ai même pas le temps à ce qu'il raconte là que déjà je dois aller faire la photo à la tour Eiffel pour bien que sur Facebook pour qu'on croit que oui je suis vraiment en Europe. Je n'ai pas besoin de ça. Où je suis là comme ça, ma vie ne donne même pas. Donc là où je suis là comme ça, je cherche d'avoir ma vie et tout ça. Pour vous dire comme quoi. Eh oui. Pour vous dire comme quoi. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Vous n'êtes pas même né le même jour.
Vous n'êtes pas appelé à briller le même jour. Vous n'êtes pas appelé à faire les choses ensemble avec les autres et tout ça. Non, chacun sa vision. Moi, j'avais ma vision. J'avais ma vision et j'ai réussi dans ça et je suis parti. Ben oui, chacun sa vision. Vous voyez. Donc, portez-vous bien. Bon après-midi. Je vous bisoute. les personnes qui disent que, oh, elle crie beaucoup. Maman, moi, je crie. Si ça te dérange, hein, moi, je crie. La personne, ça dérange. Et qui, point final. Du moment où je n'insulte personne, il y a là où on écrit pas, on insulte. Vous êtes là-bas, vous envoyez les cœurs, non. Chouani.